Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 24 Tevet et nous sommes arrivés d'Av Kaf Gimel de Gittin. Kaf Gimel, on est arrivé hier à la ligne 11, Amad Rav Nachman, Omer Haya Rabbi Meir, il vient Rav Nachman et nous dit, Rabbi Meir disait, Afelu Metzao Ba'ashpa, Hatamo Ontano La Kasher. Même si un homme il trouve un guet dans une poubelle, d'accord? Et donc il était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il y avait son nom et le nom de sa femme, donc il était identique, ça n'a pas été écrit pour lui, mais s'il l'a trouvé comme ça, il dit Rabbi Meir Hatamo, il va le faire signer par 2 témoins. Donc, il le donne à sa femme, il est caché à son nom Rabbi Meir. Alors, il dit Rabba le Rav Nachman, Rabba, il lui objecte à Rav Nachman, il dit comment? Il dit comment? C'est marqué, pourtant jusqu'à présent on sait que quand on écrit un guet pour la femme, il faut l'écrire au nom de la femme. Or celui-là, il l'a déjà trouvé écrit. Comment tu dis qu'il est caché? Alors il lui répond, il lui dit non, la hatimat edim, c'est la signature des témoins qui doit être l'ishma. L'écriture, ça n'a pas d'importance. Parce que Rabbi Meir, il dit que c'est la signature des témoins qui officialise le guet. Alors pour lui, même si l'écriture elle a été faite sans l'ishma, c'est pas ça le plus important c'est la signature. Alors, était vers Rava, il lui objecte de nouveau. Il lui dit, pourtant c'est marqué, la Braïta a dit, Kol get shenertav shelo leshum isha pasul. Pardon. Il dit, pourtant la Braïta, elle a bien écrit, elle a bien dit la Braïta, tout get, tout acte donc de divorce qui a été écrit, il y a marqué shenertav, écrit, shelo leshum isha, pas pour une femme, donc c'est pas l'ishma, il est pasul. Et donc celui-là, quand il l'a trouvé dans la poubelle, il n'était pas écrit pour les shem, donc au nom de sa femme. Comment Rabbi Meir, il a dit c'est caché? Alors il lui répond de nouveau, il dit il faut corriger la braïta. Il ne faut pas dire tout guet qui a été écrit. Il faut dire tout guet qui a été signé chez le lishma, pas soul. Et comme celui-là, il a fait signer l'ishma, c'est pour ça que Rabbi Meir dit c'est caché. On dit le katavla, on avait vu le katavla c'est l'ishma, le katav est marqué. Oui, et il lui dit, oui, katav, c'est la hatima. Et TV encore, il objecte de nouveau. Quand il écrit le guet, c'est comme si il écrit l'ishma. Ça veut dire, il lui dit comme ça. Quand il y a marqué quand il écrit, ça veut dire quand il commence à écrire une partie du guet, ça veut dire que c'est comme si il écrit en entièrement l'ishma. Donc tu ne peux pas me dire que on parle de la signature. Alors il lui dit, il lui dit, donc ça veut dire quoi? Quand on écrit une partie, c'est comme si on écrit tout en entier l'ishma. N'est-ce pas qu'on parle ici? On a déjà expliqué qu'il y a 2 parties dans le guet. Il y a l'imprimé général de tout le monde. Et après, il y a l'imprimé, enfin, ce qu'on complète pour marquer le nom de le mari, de la femme, la date et la ville, etc. Et donc, il lui dit, n'est-ce pas que comme le nom, le prénom, la date, ils doivent être écrits l'ishma, même le reste du guet, tout le texte aussi doit être écrit l'ishma. Alors comment toi tu dis encore de nouveau Rabbi Meir que si on l'a trouvé dans une poubelle déjà écrit, on le fait signer, ça marche? Alors il lui répond, là, il dit non, quand on veut dire ici, on écrit une partie, en fait, c'est pas une écrire, c'est signer. Quand tu signes le guet, c'est comme si que tu l'as écrit entièrement l'ishma. Donc c'est encore une fois Rabbi Meir, Rav Nachman, il défend Rabbi Meir quand il a dit kasher, parce que pour lui, c'est la signature qui est essentielle. Il m'a dit, ou bien je peux te répondre tout simplement, toutes ces braïtotes que tu as amenées, c'était au nom de Rabbi Lazar qui lui dit, c'est les Aidim Sirakarté, c'est les témoins de la transmission qui comptent. Donc tout le reste, toutes ces braïtotes qui disent Vechatavla Lishma, toutes les objections que tu as amenées, moi je peux te dire que ça c'est Rabbi Lazar qui dit les Aidim Sirakarté, et pour lui c'est l'écriture qui est importante. Puisque après, c'est la signature seulement, c'est la transmission qui doit se faire par témoin. Pour lui, la signature n'a pas d'importance.
Quand tu trouves dans la poubelle, ça veut dire que c'est possible que ce soit un autre. C'est un autre, ça c'est sûr, c'est un autre, c'est certain que c'est un autre. Mais Rabbi Meir dit que c'est la signature qui compte. Donc, quand on dit Vichatamla Lishma, en fait, c'est la signature de Lishma. Rav Yehuda Amar Shmuel, il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit, en vérité, quand on a posé la question, vous vous rappelez, hier on avait dit que si un fou, un sourd, un petit, ils écrivent un guet, c'est cachère. Hier on a donné une réponse, on a dit c'est parce qu'il y avait un adulte au-dessus de lui. Rav Yehuda il dit non, j'ai une deuxième réponse. Tu sais pourquoi il est cachère? Parce que le petit, le fou et le sourd-muet, quand ils ont écrit ce guet, ils n'ont écrit en fait que le formulaire général. Ils n'ont pas écrit le nom du monsieur, de la femme, la date, c'est ce qui est essentiel, ils n'ont pas écrit. C'est pour ça que c'est caché. Donc là aussi, Rabbi Hagga, il dit au nom de Allah, la même réponse, qu'en fait, il s'agit ici donc de gens qui ont écrit le texte donc général, mais pas le nom et donc des concernés, la date, etc. Et c'est Rabbi Elazar, comme on l'a dit, c'est lui qui dit que ce sont les témoins de la transmission qui sont importants. C'est pour ça que le guet doit être écrit l'ishma. Il vient Rabbi Zraka au nom de Rabbi Yohanan et dit Ena Torah. Ça c'est pas une Torah. Ça veut dire quoi c'est pas une Torah? Ce que tu dis c'est pas bon. On m'a dit Ma Ena Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Ena Torah? Amar Rabbi Abba. Il vient Rabbi Abba, il explique cette expression. Il dit non. Kan hode'acha she'en koach lishma. Il dit en fait ici dans la Mishnah, pour défendre Rabbi Meir, puisque la Mishnah a dit justement que le fou, le sourd-muet et les petits peuvent écrire un guet, c'est pour te montrer justement que l'écriture n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la signature de guet. Comme on a dit maintenant, donc ce sont les témoins de la signature qui font l'essentiel dans un guet. Alors on a dit, Rabbi Elazar, il m'a dit comment? Maintenant tu me dis, parce qu'il s'est marqué Rabbi Zaka au nom de Rabbi Yohanan. Il dit donc ça, c'est pas valable, c'est comme Rabbi Meir. Et juste après on a dit que au nom de Rabbi Yohanan aussi, que c'est Rabbi Elazar qui est l'auteur de la Mishnah. Alors une fois tu dis au nom de Rabbi Yohanan que c'est Rabbi Meir, une fois au nom de Rabbi Yohanan c'est Rabbi Elazar. Alors on m'a dit Amoraïnin, Rabbi Yohanan, ce sont deux Amoraïm qui ont expliqué, qui ont donc donné l'enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Alors on passe à une nouvelle Mishnah, Matnitin. Hakol kesherin lehavi et haget. Alors, hier on a vu dans la Mishnah à propos de celui qui écrit. Maintenant on parle de celui qui amène le guet. Donc à Shaliach, exactement. Shaliach qui amène le guet. Soit il l'amène en Israël, il le donne à la femme sans rien dire. Ou bien il l'amène en dehors d'Israël, il doit dire devant moi il a été écrit, il a été signé. La Mishnah dit Hakol kesherin lehavi et haget. Tout le monde peut amener le guet, Chutz, sauf Meheresh, Shoté, Vekatan, Vesomé, Ve'ovet Kochavim. On a 5 personnes ici qui ne sont pas valables dans la shlichut de amener le guet. C'est qui? Le sourd-muet, le fou, le petit, la Mishnah rajoute l'aveugle et le goy. On a ici 5 individus donc qui ne peuvent pas servir de shaliach pour amener le guet. Si l'amène en Israël, c'est là où il dit non, en Israël il ne dit pas. Quand on amène en Israël même, oui, c'est en dehors d'Israël vers Israël. Absolument, absolument, c'est ça. C'est quand on amène un guet en dehors d'Israël qu'il faut dire, on l'amène depuis en dehors d'Israël vers Israël, c'est là qu'il faut dire. Alors la Mishnah dit, Kibel hakatan virdil. Si maintenant l'enfant il a reçu le guet chez le monsieur quand il n'était pas encore grand. Par exemple, il était en Amérique, il avait 12 ans et 11 mois. Après, il a voyagé en Israël. Et quand il arrive, il avait déjà 13 ans et un jour passé. Ou encore, deuxième cas, Heresh Venet Pakah.
Quand il a reçu le guet, il était sourd-muet. Après, dans l'intervalle de temps avant d'arriver chez la femme, il a guéri, Baruch Hashem. Ou encore, Somé Venet Patah. Quelqu'un qui ne voyait pas. Il a reçu le guet quand il ne voyait pas. Et après, en cours de route, il est devenu voyant normal. Et il a donné la femme en tant que normale. Pasoul. La Mishnah dit tous ces trois. Non, il y a encore Shoté Venishtapa. Quelqu'un, il était fou quand il a reçu le guet. Après, il a guéri. Et après, il a amené le guet à la femme. Ou encore, Ravet Goy Ravé Venit Gaïa. Pasoul. Un goy qui a reçu le guet dans la Shehut. Entre-temps, il s'est converti. Et après qu'il a été converti, il a amené le guet chez la femme. Tout ça, la Mishnah a dit Pasoul. Les 5 cas qu'on fait. Les 5, voilà. Même si après, ils ont été améliorés, eh bien, le guet, il est Pasoul. Parce que, évidemment, donc, quand ils l'ont reçu, quand ils l'ont reçu, c'est-à-dire, au moment où ils ont reçu le papier, il n'était pas des chaliars valables. Donc, ça sert à rien, même si après il devient chaliar valable. Donc, au début, c'était pas, donc voilà. Maintenant, la Mishnah a dit, Avad, Pekeach v'net harash, v'chaza v'net pakach. Si maintenant, quelqu'un, il était normal, il a reçu le guet, en cours de route, d'accord, Harash, il est devenu sourd-muet. Ça a duré quelque temps, et après il a guéri complètement, et après il a donné à la femme le guet. Là, la Mishnah a dit c'est caché. C'est-à-dire, au début il était normal, entre les deux, il était devenu fou sourd-muet à un certain moment, et après il a guéri, il est redevenu normal. Là, le guet il est valable, et d'ailleurs c'est la même chose pour les autres cas, c'est-à-dire patouar v'nistamma v'hazav v'nit patah. Quelqu'un qui a donc, quand il a reçu le guet chez le mari, il était donc voyant. En cours de route, il a eu un accident, il ne voyait pas pendant quelques jours. Et après, quand il est arrivé chez la femme, il voyait de nouveau. Donc là aussi, c'est caché. Ou encore, quelqu'un qui était en bonne santé physique et morale, et après il est devenu fou, il a reçu le guet, ensuite il est devenu fou en cours de route, et après il a guéri, il est devenu normal, et là il a donné le guet à la femme, là aussi c'est bon. Voilà donc la règle de la Mishnah conclut. Donc si le début et la fin, ils étaient donc avec un esprit sain, eh bien le guet il est caché. Alors là, on revient donc sur ces cas de non valables. Je comprends quand tu me dis un sourd-muet, un fou et un petit qui ne peuvent pas servir de chaliah parce que ce sont des gens qui n'ont pas de tête. Un sourd-muet, il est mentalement déficient, un fou, c'est un fou, petit, bon, il ne comprend rien. Donc tu ne peux pas nommer un chaliah à quelqu'un qui ne comprend rien. Je comprends aussi, la Gemara dit, le goy ne peut pas servir de chaliah parce qu'il n'a rien à voir avec les guetin et kedushin. Nous, on a déjà donné cette définition que quelqu'un qui n'est pas concerné dans la chose ne peut pas servir de chaliah dans cette même chose. Mais la Gemara a posé une question. Elle sommet Amaïla. Pourquoi tu dis qu'un aveugle, il ne peut pas servir de chaliah? Il doit voir les témoins, non? Ah non, il ne peut pas voir. Lui, il voit rien. Le monsieur, il dit voilà, ce guet, tu vas l'amener chez madame et tu lui donnes. Comment il dit Befanaï? Ah bah, pour l'instant, on dit on est en Israël. Il n'a pas besoin de dire. Admettons que c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, Amalav Sheshat, Rav Sheshat répond. Pourquoi un non-voyant, il n'est pas valable en tant que chaliah? Les filles, chez Enoyodéa, mais minute-là ou le minute non. Parce que tout simplement, quand quelqu'un dit voilà, je suis Reuven ben Shimon, voilà le guet, il ne le connaît pas lui. Qui t'a dit que c'est lui Reuven ben Shimon? Même s'il le connaît. Et même s'il le connaît, comment il peut le connaître s'il est non-voyant? C'est vrai, mais c'est un ami à lui depuis longtemps. S'il ne l'a jamais vu, comment il sait que c'est lui? Peut-être que quelqu'un d'autre qui lui a dit c'est moi alors qu'il le trompe. Donc c'est un aveugle de naissance. Pour l'instant, c'est un aveugle que quelqu'un lui a donné, il ne le sait pas. Et la même chose qu'il va donner à la femme, d'où il a connu que c'est cette femme. Peut-être qu'il va la donner à une femme, et c'est pas la bonne. Il y a plusieurs femmes qui s'appellent Léa, qui s'appellent Rahel ou Rivka, ou ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que Rav Sheshat, il a dit non, comme il ne connaît pas ni l'un ni l'autre, alors ça ne marche pas. Alors, Matkriv la Rav Yosef, il objecte, il dit comment? Et alors dans ces cas-là, comment un aveugle il peut se marier?
comment il peut avoir une relation avec sa femme puisqu'il ne la voit pas? D'après toi, puisqu'il ne la connaît pas. Alors comment il peut aller avec une femme si c'est pas... On vient de dire maintenant, l'aveugle ne reconnaît pas la personne. Elle le connaît. Pardon? Elle le connaît. Mais lui, comment il peut... Peut-être qu'une autre femme, elle vient dire, c'est moi ta femme, et il va... Mais sa femme, on connaît Il sa faut la propre femme. présenter avant la roupa, Laisse tomber la roupa maintenant, il est déjà marié. Ouais. Il est marié. Comment il peut avoir une relation avec sa femme? Peut-être que c'est pas la sienne. S'il ne la voit pas, peut-être que c'est pas la sienne. Longtemps. Ah, attends. Et il dit pas que seulement comment les gens normaux, quand ils ont des relations avec leur femme la nuit dans le noir, comment ils peuvent la voir? Un homme, il connaît sa femme. Oui, mais ton ami, tu ne la vois pas. Peut-être qu'en sortant, quelqu'un d'autre vient à la place. D'accord. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et là, l'Agma a dit, donc, tu es obligé de dire, d'accord, c'est parce qu'on reconnaît la voix. D'accord, on reconnaît la voix. Bah, alors, l'Agma a dit, dans ces cas-là aussi, alors là aussi, on peut te dire que, imagine, comme tu dis maintenant, c'est un copain à lui, qui le connaît depuis, il le connaît au son de sa voix. Et la femme aussi, par exemple, si une parente à lui, il la connaît au son de sa voix. Et donc, il les connaît tous les deux. Alors, pourquoi ce ne serait pas valable? Un aveugle, il ne peut pas servir de salaire. Pourquoi? Et là, Rav Yosef, c'est pour ça Rav Yosef répond, il dit non, c'est vrai. Ici, on parle d'un cas où le shaliach vient en dehors d'Israël. Et comme il était obligé de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, et comme donc lui il ne peut pas dire ça en non-voyant, c'est pour ça que ça ne marche pas. Sous-entendu qu'en Israël ça marcherait. Voilà. Alors, Amal et Abaye, puisque ton problème c'est qu'il doit dire devant moi il a été écrit, il a été signé, alors je vais déduire. Et la merata, pato arvenestama, de massa malachin, mais de chaché. D'après toi, ce qui compte de toi, c'est quand il a pris le guet, il doit dire devant moi il a été écrit signé. Alors imaginons quelqu'un de normal, voyant, il lui a donné le shaliach le guet, et il a vu, malheureusement en route il est devenu aveugle. Et après il va le donner à sa femme, donc normalement on va dire que c'est cachère. Oui ou non? Parce que d'après toi, ce qui compte, c'est le fait de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Dans la Mishnah, on a vu. S'il y a un cours de route, il voit plus. C'est pour ça que moi, je pose des questions. Et voilà, pourtant, c'est marqué dans la Mishnah. Pato arvenestama. Vehaza venet patah. Kasher. La Mishnah dit si quelqu'un il était voyant normal, il a reçu le guet, en cours de route, il est devenu aveugle. Et après, quand il est arrivé chez la famille, il a donc retrouvé la vue. On a dit c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce qu'il a retrouvé la vue après. C'est sous-entendu que s'il n'a pas retrouvé la vue après, donc c'est pas cachère. Alors, il y a une question. Donc, selon toi, ici, on a dit, selon la réponse qu'il nous a amenée ici, Rav Yosef, d'accord? Eh bien, il y a une question. Pourquoi toi, tu dis Rav Yosef, si le monsieur, quand il a reçu, il était voyant, il savait qu'il lui a donné, et il peut dire, devant moi, il a été écrit signé, même si après, il ne voit plus, on a déduit que c'est cachère. Or, dans la Mishnah, on déduit que c'est le contraire. Dans la Gemara, il ne retrouve pas la vue. Non, dans moi, non. Et dans la Mishnah, oui. Alors, justement, la question. C'est une question, c'est deux cas différents. Comment c'est? Toi, tu me dis, un voyant qui devient non-voyant et qui retrouve la vue, c'est cachère. Ça veut dire que s'il ne retrouve pas la vue, c'est pas cachère. Or, nous, Rav Yosef l'a dit, que c'est un voyant. Après, il devient aveugle, il peut donner le guet. C'est contraire à la Mishnah. Quand il ne doit pas dire le Justement, au début il a vu, comme ça il peut dire devant moi, c'était la réponse qu'on a donnée. Nous, ta question était pourquoi un aveugle il n'est pas cachère? Alors tu as répondu parce qu'il ne peut pas dire devant moi il a été signé. Très bien, il a été voyant quand il a vu ça. Après il est devenu aveugle, donc on a dit donc déduction, c'est cachère. C'est pas possible, la Mishnah a dit seulement quand il est voyant plus aveugle et ensuite il a retrouvé la vue, c'est cachère. Machma s'il n'a pas retrouvé la vue, c'est pas sourd. Question. Il n'y a pas des déductions comme ça qu'on ne peut pas faire? Ah si, pas du tout. C'est ce que l'Agma a dit. Hazav net patah in. S'il a retrouvé la vue, c'est bon. Lo hazav net patah là. Mais s'il n'a pas retrouvé la vue, donc c'est pas bon. C'est la question. Alors il lui répond. L'Agma dit non. Ou adin de avant gav de lo hazav net patah. L'Agma dit en vérité non. Je peux te répondre que dans la Mishnah, c'est vrai, on a dit, il était voyant, après il est devenu aveugle, après il a retrouvé la vue.
Mais la Mishnah, elle parle aussi même dans le cas où il n'a pas retrouvé la vue, c'est caché aussi. Tu vas me dire, mais pourtant il a marqué, il a retrouvé la vue. Il dit non, là-bas, parce que quand dans la Mishnah, on a parlé aussi du fou, on a parlé de deux autres cas, quelqu'un qui était normal, après il est devenu fou, après il est redevenu normal, c'est caché. Alors il a mis les autres cas la même chose, voyant, non-voyant, voyant, petit, non. Qu'est-ce qu'il a dit les trois cas? Hayres, voilà, un sourd-muet, normal, normal, sourd-muet et normal. Comme on a pris les trois cas, bon, pas bon, bon, alors on a mis la même chose, l'aveugle aussi. Mais en vérité, l'aveugle, même s'il n'a pas retrouvé la vue, il est quand même caché. C'est comme ça qu'il répond. Que dans un sens. Que l'aveugle seulement. Non, mais celui qui va. Ça dépend où il va, s'il va en Israël ou pas en Israël. Évidemment, on parle de quelqu'un qui vient d'en décès, parce que lui il dit qu'il ne peut pas dire devant moi il a été signé. Alors, donc, l'Agma a dit en vérité, même s'il n'a pas retrouvé la vue par la suite, c'est caché. Comme il a dit Rabbi Yosef, comme on a déduit nous. Mais, puisque la Mishnah elle a dit seulement dans le cas où il a retrouvé son esprit pour un fou, là, donc comme quelqu'un qui était mentalement bien portant, après il est devenu fou, et après il a retrouvé sa santé, seulement s'il a retrouvé sa santé, il est caché à Patan de l'Eguet, sinon c'est pas bon. Alors, c'est pour ça qu'on a dit l'aveugle, il était bon, aveugle, après il a retrouvé la vue. Mais en vérité, même s'il n'a pas retrouvé la vue, c'est caché aussi. Amar Rabashi, il vient Rabashi, il dit, Daïkanami, la preuve que c'est vrai ce qu'on dit. On a dit la preuve, c'est qu'on a dit, celui qui était au début et à la fin, saint d'esprit, c'est caché. Donc tu vois bien qu'on parle de sainteté d'esprit. Mais on n'a pas dit celui qui était caché au début et à la fin. Donc tu vois bien qu'un aveugle, même si au début il était voyant normal, après à la fin il devient non-voyant, comme il peut dire devant moi il a été dessiné, avec le son de la voix il reconnaît, donc c'est caché. Maintenant c'est la conclusion. Donc, on a vu les 5 cas de la Mishnah qui sont pas soul d'être shaliach, d'accord? Le petit, le sourd-muet, le fou, le aveugle, selon la Mishnah, et le goy. Maintenant, on a posé la question à Rabbi Ami. Est-ce qu'un esclave goy, il peut servir de shaliach pour recevoir le guet d'un monsieur pour le donner à sa femme? Il ne faut pas oublier qu'un esclave goy, comme il devient, donc il est esclave chez un juif, il fait les quelques mitzvot concernant les femmes. D'accord? Donc il a un petit peu statut de femme juive, un petit peu. Donc ce n'est pas totalement un goy comme la Mishnah elle dit. Donc c'est pour ça qu'il lui a posé la question. Si on n'a pas mis dans la Mishnah, c'est que ça devrait être bon normalement. Puisque la Mishnah elle a dit. Amaleho. C'est ce qu'il lui dit les mois. Mais des cas passés les enved kochavim. Si la Mishnah elle a dit pasoul goy et pas le haeved, mais quel est le haeved kasher? D'accord? Si la Mishnah l'a pas cité, donc le haeved il est kasher, il peut être shaliach. Alors la Gemara tout de suite elle ramène. Donc ça c'était la réponse de Rabbi Ami. C'est Rabbi Ami qui a répondu. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabasi au nom de Rabbi Yohanan, il rapporte totalement le contraire. Il dit En ha'eved na'asa shaliach lekabel get leisha miyad ba'ala lefi she'eno betorat getin vekedushin. Lui il dit tout simplement pas du tout. Un ha'eved ne peut pas servir de shaliach pour amener le guet donc d'un monsieur vers sa femme. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'est pas concerné par ça. Le ha'eved goy n'a rien à voir avec les getin et kedushin. Donc quand il va se marier, il fait pas kedushin à ha'eved, il prend une shifha et il ne fait pas de kedushin, donc il n'y a pas de gitin, donc il ne peut pas servir de shaliach. Voilà ce que donc nous dit Rabbi au nom de Rabbi Yohanan. Alors, matrif là, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il objecte sur cette réponse, enfin sur cette idée-là. Il lui dit, Tama b'metadilité, b'metadilité kasher. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi au nom de Rabbi Yohanan? Quelle est la raison pourquoi l'esclave goy il ne peut pas servir de shaliach? Parce qu'il n'est pas lui-même concerné par le gitin de kedushin.
Alors il dit, ça veut dire que c'est parce qu'il n'est pas concerné par ça qu'il ne peut pas être shaliach. Machma que s'il est concerné par un sujet, il peut être shaliach dans ce sujet. C'est la déduction. Il est dit pourtant, Veha, j'ai une objection. C'est quoi? Obed Koravim, Veha Obed Koravim, Veha le côté. Il dit un goy, comme le côté aussi, des Etenho Betorah Trauma de Nafshayo. Pourtant, eux, si ils ont des terrains en Israël, et le goy, il produit une récolte, il prélève la trauma. S'ils ont prélevé la trauma, eh bien la trauma elle est valable. Détan la Mishnah dit, Ha'oved koravim ve'akoti, shetalmu mishelahem, trumatam teruma. D'accord? Un Ha'oved qui a un terrain, il a une production, il prélève la trauma, eh bien la trauma elle est valable. Goy, d'accord? Il n'y a pas d'obligation. D'accord? Mais s'il a fait... Comment il peut avoir un terrain Comment il peut avoir un terrain? Oui. On parle de Goy ici. Ha'oved koravim ve'akoti, c'est pas rien. On parle de Goy, Ha'oved koravim. Un Goy qui a un terrain en Israël et qui prélève la trauma. On a dit la trauma elle est cachère. Et pourtant, donc tu vois bien que s'il fait la trauma, il est cachère. Et pourtant, Outnan, il y a un autre Mishnah qui dit Ha'oved koravim shetaram shel Israël. Afelo birshut. Un goy qui prélève la trauma dans un champ d'Israël. Imagine le propriétaire, c'est un Israël. Il a une récolte. Il envoie le goy comme shaliach, va prélever pour moi la trauma. Eh bien, c'est pas valable. Donc tu vois bien que le goy, il est concerné par la trauma. Et pourtant, il ne peut pas être shaliach dans la trauma. Alors il dit, n'est-ce pas, Israël. Donc tu vois bien que quoi? Que comme là-bas dans la Torah c'est marqué Kentarim ou Gam Atem. Il y a marqué Gam Atem, vous aussi. C'est pour dire que comme vous êtes Israël, donc votre shaliach aussi doit être Israël. Donc si tu mets un shaliach goy pour prélever la trauma d'un Israël, c'est pas valable. Donc la question, tu vois bien ici que le goy il est concerné par la trauma et pourtant il ne peut pas prélever la trauma d'un juif. Alors comment toi tu m'as dit Ravasi au nom de Rabbi Hanan, le goy ou le Eved ne peut pas être, lui il a dit le Eved, ne peut pas être shaliach pour recevoir le guet parce qu'il n'est pas concerné par les guettines. Alors ça veut dire que s'il était concerné, il aurait été shaliach. Voilà, le trauma il est concerné, il ne peut pas être shaliach. D'accord? Bonne question. C'est pour ça que Amre Deve Rabbi Yannai. Bien, donc dans les chevaux de Rabbi Yannai, on a répondu à cette question. On a dit non, là, c'est pas comme tu as dit toi, la déduction, que comme vous êtes Israël, même le cher Israël. Il dit non. Ma atem bene brit, af shlochachem bene brit. Il dit c'est pas, quand la Torah a dit gam atem vous aussi, c'est pas pour dire que c'est pas pour dire comme vous êtes Israël, aussi le shaliach doit être Israël. C'est pas ça du tout. C'est pour dire, comme vous êtes Bnei Brit, vous avez fait la Brit Mila, seulement quelqu'un il a fait la Brit Mila, il peut faire la trauma à votre place. Donc, le Eved Kenarani Goy, que normalement il fait la Brit Mila quand on le prend en tant qu'esclave, alors aussi lui il peut prélever, mais le Goy il ne peut pas prélever. C'est pour ça que. Hein? Si c'est un Goy qui a la Mila. On lui fait quand même la Mila. Non, si c'est un Goy qui a la Mila déjà. On lui fait quand même la Mila. De quoi tu parles d'un esclave? Un esclave, non, bien si sûr. c'est un Goy qui n'est pas esclave qui a prélevé la trauma, qui n'a pas la Mila. Ah non, ça on a déjà dit qu'un goy quand il prélève dans sa propre production, la trauma elle est valable. Mais là on parle de shaliach d'Israël. Alors il lui dit, c'est pour ça qu'il y a marqué Gam Atem. Et donc, ça veut dire que le Eved qui est circoncis, puisqu'il doit être circoncis, il peut être shaliach d'un Israël. D'accord? Donc tu vois bien qu'il est concerné aussi dans la trauma. Et donc tu ne peux pas me dire, il est concerné de la trauma, mais il ne peut pas faire la trauma. C'est pas vrai. Mais dans le Gittin, comme il n'est pas concerné, alors il ne peut pas être shaliach. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Hiya Baraba, il dit au nom de Rabbi Yohanan. En ha'eved na'asa shaliach leqabel get isha miyad ba'alav lefi she'eno betorat getin vekedushin. Et lui il dit, donc la même chose qu'on a dit tout à l'heure, Ravasi au nom de Rabbi Yohanan, un esclave, goy, donc ne peut pas servir de shaliach pour amener le guet
de marier à sa femme parce qu'il n'est pas concerné dans la Torah de Gitin Vekedushin. Il dit, et même si on a enseigné que quoi, celui qui donne, regarde ce qu'il dit, il y a une braïta qui dit comme ça, un homme il a une servante goy, d'accord, il lui dit, il lui dit voilà, toi tu es esclave, mais je te donne un guet pour la libération de ton fils. Alors la Braïda dit si elle était enceinte effectivement, quand le fils il va naître, alors le fils il est libre, puisqu'il lui a dit je te donne un guet de libération d'esclave pour ton fils. Elle non, hein? Comment c'est que c'est un fils? C'est pour ça, si elle était enceinte, elle avait le gros ventre. Oui, mais c'est pas une fille. Mais quel que soit, fils ou fille, on s'en fout. C'est précis. Non, pour la personne d'esclave, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'une goy peut servir de chalia. Une goy. Elle. C'est lui qui lui dit là. Elle lui donne à elle. Et elle est chalia pour Son fils. Donc tu vois bien qu'un goy, il peut être chalia. Et la chalia d'elle-même. Hein? Et la chalia d'elle-même. Ah non, pas de elle-même, chalia pour son fils. Elle reste esclave. Il est dans le ventre, oui. Ça fait rien, mais elle reste esclave quand même. Elle est esclave, et elle va donner qu'il le guet à son fils. Peut-être que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est comme elle, quoi. Ça fait rien. Pour l'instant, nous, on comprend que la goy. C'est pour ça qu'il lui dit, même si on a dit qu'une esclave femme, elle peut, entre parenthèses, servir de chalia à son fils. C'est pour ça qu'il dit, même si on a dit ça, Rabbi Yohanan, il maintient qu'un esclave, il ne peut pas servir de chalia pour le guet d'un homme et une femme. Mais pourquoi on prend ce cas-là de femme enceinte? Mais si vous prenez alors? Un enfant qui a plus que 13 ans? D'une chifra? Mais non, on parle. Et là, on veut un rêve de chalia. On veut un rêve, est-ce qu'il peut servir de chalia ou pas? Lui, il dit le rêve ne peut pas être chalia. Voilà ici le rêve de chalia. Enfin, la servante, shura, les chalia. S'il est sorti il est né, il appartient de la mère, il appartient Non, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est que, encore une fois, la femme, elle est chalia pour transmettre un guet à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, donc, le a dit, on voit ici que Rabbi Yohanan, il dit que le Eved ne peut pas servir de chalia guet, même s'il peut faire pour le Eved. Bien, le a dit, pourquoi, c'est quoi cette, pourquoi il nous a pris cet exemple-là? Parce que c'est vrai, il y a quand même une différence. Pourquoi la différence? Nous on a dit, pourquoi le goy, Aïved, il ne peut pas donner le guet? Parce que lui-même il n'est pas concerné par les guettines. Mais tu m'amènes un exemple avec une shifra, qui donc va être chalia pour transmettre un guet de libération d'esclaves. Mais elle est concernée par la libération d'esclaves. Quelle preuve tu pas? Même si on a dit que là-bas c'est bon, ici c'est pas bon, ça n'a rien à voir. Là-bas, la shifra, elle peut être aussi concernée par le guet shahdoud. C'est pour ça qu'elle peut transmettre un guet shahdoud. Mais le rêve, nous on est en train de dire qu'il ne peut pas donner un guet guitin, un vrai guet, parce que lui-même il n'est pas concerné par les guettines des Kedushim. C'est quoi ça? C'est pour ça que quand Rabbi Shmuel Bar Yoda dit que Rabbi Yohanan il a dit deux choses en fait. C'est quoi les deux choses? La première, c'est une chose, c'est ce qu'on a dit au début, qu'un rêve de goy ne peut pas servir de chalia pour guetter les Kedushim parce qu'il n'est pas concerné. Deuxième enseignement qui n'a rien à voir, il a dit Rabbi Yohanan, justement, c'est le cas de la servante, comme quoi il peut. C'est pas des choses liées, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre les deux, mais deux enseignements séparés. Donc si l'enfant était né, c'était la même chose. Bien sûr. Pourquoi on a pris l'exemple comme ça de la. Justement, c'est parce que je dis, il n'y a pas de lien entre les deux, c'est deux choses différentes. Et la Gemara a dit et les choses paraissent claires. Il dit pas que ça. Un Eved, il dit comme ça. Il paraîtrait que un Eved, il peut recevoir un guet pour son prochain. Par exemple, Reuven, il a un Eved. Shimon, il a un Eved. Deux messieurs, ils ont chacun un Eved. Le Eved de Reuven, il peut être chalia
de prendre le guet de Shimon pour le rêve de Shimon. Mais, il dit comme ça, mais si Réhouven, il a deux avadim, par exemple, Réhouven, il a deux avadim, deux esclaves, un esclave de Réhouven ne peut pas être shaliach pour libérer le deuxième aved du même maître. Pourquoi? Tout simplement, parce que quand le aved, il est les deux avadim, ils sont du même maître. C'est la même personne. Quand il lui donne à lui, le maître, quand il donne à son aved le guet, c'est comme si que le guet, il est encore chez le maître. Comprenez? C'est pour ça qu'il ne peut pas donner un guet à quelqu'un d'autre. L'esclave en lui-même, il n'a rien qui lui appartient. Quand il reçoit d'un autre maître, il n'a rien à voir avec lui. C'est pour ça qu'il peut être shaliach. Mais quand il reçoit du même maître, quand moi j'ai un objet qui appartient à mon maître, l'objet ne m'appartient pas, en fait, il appartient toujours à mon maître. Donc si tu l'as donné, c'est pas pour, tu n'as pas toi-même aptitude à pouvoir le transmettre, puisque ça appartient au maître. D'accord? Maintenant il dit, si tu me dis, mais ça on connaît déjà, puisqu'on a vu l'histoire de la femme, que le monsieur il peut donner à la femme, il dit, toi tu es servante, mais ton fils il est libre, et on a dit, ça marche. Et Morlo, dit-lui, il y a deux grands de la génération qui ont expliqué la chose. Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishaq. C'est Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishaq. Parce que, nous on vient de dire maintenant, deux avadim du même maître, le rêve ne peut pas servir de shaliach, n'est-ce pas? Mais un rêve de chaque maître différent, on peut. Alors, la m'a dit, si maintenant tu peux m'objecter le cas de la servante. La servante, elle est servante d'un maître. Le fils qui va naître, c'est aussi le fils du même maître. Et pourtant, nous, on a dit que le maître, il peut donner à la servante, et la servante, elle peut libérer l'esclave. Donc, c'est une objection. D'accord? Alors, tu lui dis, il y a une réponse. Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishaq, tous les deux, ils ont répondu chacun. Had amal hamani rabbi amal hamishadel hisav dokana. Ah, il dit, l'auteur, c'est Rabbi qui a dit, quand quelqu'un il libère la moitié de son esclave, eh bien, la moitié, elle est libérée. C'est pour ça, comme la Shifra, il lui dit le maître, toi, tu es Shifra et ton fils, il est libre, c'est comme si il a libéré la moitié. Alors, c'est valable. Pourquoi Rabbi a dit que c'est valable quand on libère la moitié de l'esclave, l'autre, donc la moitié, elle est libérée? Parce que lui, Rabbi, il pense qu'un bébé qui appartient à sa mère, c'est comme le bras de sa mère. C'est un membre de la mère. Donc quand quelqu'un, il libère un maître, il peut très bien dire à son esclave, par exemple, un de tes deux bras, ils sont libres pour toi, tu fais ce que tu veux avec. Un, moi, il est à moi. Il peut le dire. Là, c'est la même chose. Pour le bébé aussi, c'est pareil. D'accord? Par rapport à la question qu'il a posée là au départ. Là, on a répondu. C'est une marque. Finalement, alors le Eved, il peut être shaliach. Le Eved, il peut être shaliach. Il peut pas être. C'est une mahlok, on a dit. C'est Rabbi Ami, il a répondu oui, parce que c'est pas marqué dans la Mishnah. Mais Rabbi Hanan, Rabbi Assi, il a dit au nom de Rabbi Hanan que non. Parce qu'il n'est pas concerné dans Gittin Vechedushin. Matiti nouvelle Mishnah. Af hanashim she'enan ne'emanot lomar mit ba'ala. נאמנות להביא את גיתה חמותה ובת חמותה וסלתה ומתה ובת בעלה. Alors là on retrouve une idée qu'on a vue dans les femmes. On a dit qu'une femme, elle peut témoigner que le mari d'une femme est mort, parce que normalement nous on sait que les témoins c'est que des hommes, mais pour ne pas qu'une femme reste comme ça enfermée, même on accepte le témoignage d'une femme aussi. Sauf, rappelez-vous, il y avait des cas où on ne les croyait pas. Ce sont des femmes qui pouvaient être des rivales à cette femme-là. C'est qui ces femmes-là? La belle-mère, ou bien la fille de la belle-mère, ou bien une rivale, ou bien la Ivama, ou bien la fille de son mari. Ça veut dire, imaginez une femme, elle est mariée, d'accord? Son mari il part en voyage avec sa mère, la mère du mari. La mère, elle revient toute seule, elle dit, ton mari, il est niftar, il est mort. Comme ça, tu peux aller te marier. On ne la croit pas.
Pourquoi? Parce qu'on sait que la belle-mère, elle déteste sa belle-fille. Elle voudrait qu'elle aille se marier effectivement. Et après le mari, son fils, il revient. Et du coup, après, elle est interdite pour l'un et pour l'autre. Elle veut donc l'abîmer. Parce qu'il y a une certaine haine comme ça. Malheureusement, c'est naturel. Donc, il y avait ces 5 cas-là. La belle-mère, pardon. Même la fille de la belle-mère aussi, c'est pareil. La rivale, s'il y a 2 femmes mariées avec un seul homme, donc si une elle part avec un voyage, quand elle dit il est mort, on ne la croit pas parce qu'elle veut que l'autre elle sorte, elle s'en aille. La Yevama, une éventuelle Yevama, et la fille d'un mari, une fille qui vient d'un autre mariage, aussi c'est pareil. Donc, il dit la Mishnah, même si ces femmes-là, d'accord, on ne les croit pas quand elles viennent témoigner que le mari est mort, oui, Ne'emanot le'avid geta. Si une de ces femmes-là, elle amène un guet, par exemple la belle-mère, elle va avec son fils en Amérique par exemple, et la femme elle est là, la belle-mère elle revient avec le guet de son fils, dans laquelle il la nomme salir, elle donne le guet à cette femme-là. Là dans ces cas-là on les croit. Si elle vient témoigner que son fils il est mort, on ne la croit pas. Mais si elle amène un guet avec elle, elle dit voilà mon fils il t'a donné ton guet, tu es libre, on la croit. Quelle est la différence? La Mishnah dit ma ben guet le mita. Tout simplement chez Aktav Mourir. Parce que là tu as un écrit. Quand elle témoigne que le mari est mort, c'est sûr qu'elle peut mentir. Mais quand tu as un guet avec un signature de témoin et elle dit devant moi il a été écrit, il a signé, il n'y a pas plus clair que ça. Ok? Quand quelqu'un est mort, il n'y a pas un certificat de décès. Pardon? Il n'y a pas de certificat de décès. À l'époque, il n'y avait pas de certificat de décès. Enfin, même s'il y avait, peut-être qu'elle falsifie. La Mishnah, elle dit, la femme elle-même, elle peut amener son guet. Imagine, elle est partie aux États-Unis avec son mari. Elle revient avec un guet. Elle peut l'amener. Et si maintenant le mari lui dit je veux que tu sois divorcé seulement quand tu es à Marseille et pas déjà en Amérique, alors si elle doit aller devant Beddin ou devant des témoins. Elle dit voilà ce guet-là il m'a été donné par mon mari. Et elle doit dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé puisqu'il vient de Houssa. Même chose. Alors vient la Gemara poser une question. והתניא, כשם שאין נאמנות לומר מאת בעלה, car אין נאמנות להביא גט. Elle va dire pourtant, il y a une braïta qui dit, de la même façon que ces fameuses femmes-là, ces 5 femmes-là, on ne les croit pas quand elles viennent témoigner que le mari est mort. La braïta va dire, on ne les croit pas non plus quand elles viennent amener un guet. Comment la Mishnah dit pour le guet, on le croit, on les croit. Amar Rav Yosef la Kashia. Il répond, Rav Yosef dit, c'est pas une question. Kan ba'ares, kan bihus la'ares. Pourquoi? Ba'ares de la adibura dida qasem khenan mehemna. Bihus la'ares de adibura dida qasem khenan la mehemna. Rabbi Yosef dit c'est pas un problème. C'est 2 cas différents. Un, c'est quand on est en Israël. Et ça, c'est quand elle amène donc en dehors d'Israël. Pourquoi? Quand elle est en Israël, elle n'a pas besoin de dire devant moi, elle a été écrit signé, on a dit. Si une femme, par exemple, elle était à Beersheba, son mari est parti à Tveria, elle revient avec le guet, c'est ces femmes-là. Comme on n'a pas besoin de leurs paroles, elle a un guet, ça y est, le guet il a été signé par des témoins, donc le guet il est valable. Donc comme la femme elle a besoin de ne rien dire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on les croit. Mais quand une femme elle vient, elle amène un guet de Houssaares, et elle doit dire Befana nirtab, fana nirtab. C'est là où on craint que la femme elle va dire oui il a été écrit signé devant moi, mais en vérité non. On craint qu'elle veuille abîmer la femme. C'est là on ne les croit pas. Donc en fait la Mishnah et la Braïta, elle parle de 2 cas différents. La Mishnah elle parle quand elle a dit que ces femmes-là on les croit même quand elle amène un guet. Elle parle dans les cas où le guet il est donné en Israël. Quand on n'a pas besoin de leurs paroles, on ne se fie pas à la parole. Il y a un document, c'est le document qui fait foi. Mais la Braïta qui a dit on ne les croit pas, parce qu'elle amène le guet de Houssar, c'est comme elles doivent dire là on craint que ces femmes-là elles veulent embêter la fille, elles disent oui il a été écrit signé devant moi, en vérité c'est faux. Et évidemment après elle n'est pas divorcée et elle va s'abîmer.
Non, il doit dire Befanei Nechol Ben Adam. Il doit essayer de dire que c'est écrit. Puisque Behoussara, tout le monde. Ça, c'est. Une Mishnah, tout le monde dit. Tout le monde est d'accord. Quand on met un guet en dehors d'Israël, on doit dire devant moi, il a été écrit signé. Un document. Ça, c'est le document. Mais qui a dit qu'il a été écrit l'Ishma? Si c'est pas d'Ishma, la femme, elle n'est pas divorcée. Et comme elle veut l'embêter, elle dit oui, il a été écrit signé l'Ishma. Mais en vérité, non. Alors, si c'est non, la femme, elle n'est pas divorcée, elle va se remarier. Et après, donc, quand le guet, il n'est pas bon, ben, elle est échitiche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vérifier quand c'est pas. Si elle ne dit pas devant moi, il a été signé, si elle le dit, le shaliach, il ne dit pas ça, le guet, il n'est pas valable. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vérifier si c'est en dehors d'Israël. Non, le Si guet, c'est en Israël, on est en Israël parce qu'on a déjà expliqué au tout début de la Mishnah qu'en Israël ils sont Bechiim, quand ils écrivent un guet, ils le font, c'est sûr qu'ils le font l'Ishma, ça c'est connu. Mais en dehors d'Israël, on ne sait pas si les gens ils sont Chachamim, ils sont experts en la matière ou pas. Alors ils peuvent écrire des choses que c'est pas l'Ishma et c'est pas valable. C'est lui embêter, même en Israël. Ah non? c'est de nos jours, non, c'est valable. En Israël, tu amènes un guet avec signature de deux témoins, qu'est-ce que tu embêter? Le document lui-même, il fait foi déjà. Peut-être Mais pourquoi ils ont pas il fait fait les pas choix le aussi. Hein. Parce qu'en dehors d'Israël, elle doit dire. Mais même elle le dit, on ne la croit pas quand même. Si elle Justement. remplit les conditions. Pourquoi Et non, parce que ça fait partie des 5 femmes qui veulent du mal à la fille. D'accord, mais si elle veut du mal, elle peut très bien lui vouloir du mal aussi bien. sûr. Non, Ça reste qu'en Israël. et non, en Israël, Même j'ai bien compris. on n'a pas besoin qu'elle parle. En Israël, n'importe qui, il amène un document. Il y a marqué Réhouven, il a divorcé les Havres, de 2 témoins, 2 signatures. Il lui donne Elle veut du mal, Comment, quel mal y Il a-t-il? n'y a pas de frontière, si on veut du mal à quelqu'un. Ah non! Quand il y a un document signé, que ce soit un ennemi qui l'amène ou un ami qui l'amène, c'est le document signé qui fait foi. Mais là-bas, en dehors d'Israël, même si c'est un document signé, le document signé, il peut ne pas être valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été écrit l'Ishma. On ne sait pas en dehors d'Israël. Bon, c'est différent. D'accord? On verra demain la suite.